Est-ce que tu as l'impression des fois que les choses vont pas assez vite? Moi, il y a des fois, j'arrive à un moment dans ma vie, puis je suis comme, et qu'il se passe rien. Il se passe rien, c'est fâchant, c'est comme, on dirait que j'ai pas de réponse, j'ai pas de clarté, je sais pas où je m'en vais, je suis juste comme, qu'est-ce qui se passe? J'aime vivre avec un sentiment d'excitation. J'aime ça quand il se passe des affaires, quand il y a de quoi à être excité, à ressentir, puis on dirait que quand il se passe rien, ça me gosse. Ça me gosse, puis en fait, hier, j'avais un peu ce sentiment-là de comme, voyons, il se passe rien, puis je reçois pas de download pour mon prochain projet, je reçois pas de réponse. Puis là, je parlais avec une amie, puis elle était comme, tu veux une réponse de quoi? Puis je suis comme, mais je le sais pas. Je le sais pas, je veux une réponse de quoi, mais j'aimerais ça avoir un signe de quelque chose, savoir où c'est je m'en vais. Comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais? Puis dans ce temps-là, j'ai juste l'impression que je suis dans une phase où je stagne. Et j'ai l'impression que les débuts d'année sont un peu comme ça des fois. On dirait qu'il y a deux énergies. Soit tu as eu tes downloads, tu as ta clarté, tu sais où est-ce que tu t'en vas, ton vision board est fait, puis c'est comme let's go, on s'en va par là, on met des actions, puis là, on est dans le feu du roulement de je sais pas quoi. Ou bien, tu es à côté, puis tu fais comme moi, il se passe rien. À rien. Et ce rien-là est très beau au fond. Parce que j'ai toujours eu de la misère à naviguer dans cette zone grise-là. En fait, j'ai toujours de la misère avec les zones grises en général, mais ce rien-là, cette année, me fait un bien énorme parce qu'il me permet de me libérer et de me détacher de certaines choses. Et je ressens pertinemment que ce détachement-là m'amène vers la prochaine étape. Puis c'est comme si, en ce moment, on me dit, Karel, t'as fonctionné d'une certaine façon pendant, mon Dieu, toute ta vie, tu sais. Et là, ça sera pas de même en 2024. Sais-tu quoi? C'est une bonne nouvelle. Fait que si jamais toi aussi, t'es dans une énergie de « il se passe rien, ça va pas assez vite, j'ai pas de clarté, je sais pas où je m'en vais, je sais ça, je sens qu'il se passe rien. » Ben, patience. Patience parce que je pense que la clarté s'en vient. Je pense que des fois, on a besoin un peu de s'harmoniser à la nature, tu sais. Justement, j'en parlais avec une amie hier, puis on se disait, tu sais, en ce moment, la nature, elle dort, elle est en repos, elle est en temps où elle est déposée. Et pourquoi pas nous aussi? Si tu es dans une énergie de let's go, on y va, puis que tu as de la clarté, puis que tu as mis en place des résolutions, des trucs, des actions, c'est parfait aussi, là. C'est super parfait. Mais l'autre chose, si jamais tu es plus dans une énergie comme moi en ce moment de « il se passe rien », c'est la question que j'aurais à te poser, c'est si tu trouves qu'il se passe rien puis que les choses vont pas assez vite, est-ce que tu mets tous tes œufs dans le même panier? Je m'explique. Longtemps, en fait, j'ai réalisé ce moment-là où est-ce qu'il se passe rien me permet de penser, me permet d'être en introspection, de faire des réflexions. Et je me suis dit, pourquoi ce sentiment-là de « il se passe rien puis ça va pas assez vite » revient tout le temps. Peu importe ce que je fais. Et là, je vais penser au niveau, mettons, carrière, parce que moi, c'est souvent ça. C'est là que j'ai envie de m'accomplir. C'est là que j'ai envie d'avoir de l'expansion dans ma tête, dans mes projets. Fait que, tu sais, il faut que ça roule, sinon j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Et je me suis dit, dans mes réflexions, ce qui est arrivé, c'est que ça, vraiment à l'intérieur de moi, j'ai compris justement que je mettais beaucoup de pression sur ma sphère professionnelle pour répondre à mes besoins. Énormément. C'est comme si, dans ma sphère professionnelle, il fallait que j'aille de la créativité, de l'organisation, du succès. Tu sais, je dis de l'organisation parce que moi, j'aime beaucoup organiser les choses, là. Je suis comme... C'est ça. J'aime placer. Je sais pas comment l'expliquer, là. Puis tout ça, là, ça met une pression énorme parce que si tous ces petits besoins-là sont pas comblés dans ma sphère professionnelle, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Concrètement, il se passe des choses, là, je veux dire, mes journées sont remplies, je travaille, j'ai mes belles clientes qui sont là, je fais ce que j'aime faire, mais
je ressens quand même cette pression-là. Et si toi aussi tu la ressens, de faire « ça va pas assez vite », ben c'est comme « OK, ça va pas assez vite dans quelle sphère? » Puis, pourquoi ça va pas assez vite? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches et qu'est-ce que tu peux abandonner un peu, tu sais? Et surtout, si ça va pas assez vite dans une sphère, comment peux-tu combler les besoins dans une autre sphère? Je m'explique. En ce moment, j'aurais vraiment envie d'avoir un projet créatif parce que ça m'anime. Par exemple, quand j'ai créé l'espace sacré, c'était comme, OK, je monte la plateforme, je monte les visuels, tu sais, j'ai mes clientes, je crée des liens, tout ça, c'était extrêmement enivrant pour moi et très, très, très nourrissant. Et là, j'ai comme pas de prochain projet. C'est correct parce que on peut pas toujours être en création, tu sais. Mais quand je suis pas dans ce sentiment-là, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Et je me dis, mon impression qu'il se passe rien, au fond, tu sais quoi? C'est un besoin de créativité qui n'est pas nourri en ce moment. Et est-ce que ma sphère professionnelle est obligée d'être la seule sphère qui subit, je vais dire ça parce que c'est comme ça que je le ressens, qui subit cette pression-là de créativité? Ben non. Ben non. Fait que je fais quoi? Ben je vais me trouver un projet créatif personnel. Là, je me suis acheté un iPad, j'ai commencé à apprendre le dessin numérique, ça me fait capoter, j'adore ça. Fait que je suis comme, sais-tu quoi, Karel? Relâche la pression dans ta sphère professionnelle, d'avoir de la créativité à tout prix en ce moment, parce que c'est pas requis, c'est pas ça. En ce moment, c'est le service aux autres qui est là. Fait que ça, c'est un désir, un besoin qui est comblé. Mon service aux autres, quand je fais de la guidance, quand je fais des soins énergétiques, des lectures de chakras, je contribue, ça me nourrit, merci la vie. Mais mon besoin de créativité, il est en arrière, puis il est juste comme, hey, il se passe rien, il se passe rien. Mais là, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, je donne pas toute la responsabilité à ma sphère professionnelle de répondre à ces besoins-là. J'abandonne pour l'instant l'idée d'un projet créatif professionnel qui va contribuer et je vais me concentrer sur un projet personnel qui va venir me nourrir. Et quand je fais ça, je fais quoi? Je m'aligne à ma vague de bien-être, je m'aligne à mon chemin de bien-être et je me concentre sur qu'est-ce qui me fait du bien. Et qu'est-ce qui me fait du bien? Des fois, on est attaché à ça devrait se passer dans cette sphère-là, ça devrait se passer de cette situation-là, ou ça devrait venir de cette personne-là. Pourquoi? Ça peut-tu venir d'ailleurs? Je pose la question. Si tu as l'impression que ça s'en va nulle part, si tu as l'impression qu'il ne se passe rien, ben, c'est-tu obligé de se passer comme dans la sphère où tu penses que ça doit se passer? Je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, bref, c'est ce que j'avais envie de partager ce matin. Pour moi, ça a fait bien du sens hier, ces réflexions-là, puis je me suis dit, ben, je vais les partager parce que je ne dois pas être la seule à avoir cette émotion-là en ce moment, puis à ressentir une pression dans une sphère ou une autre de ma vie. Fait que là-dessus, je vous fais le petit tirage du jour. J'ai choisi le Vision Quest ce matin, ça me tentait. Et ça me fait penser, je regarde, là, je vois les animaux sur le cover du jeu, puis cette nuit, j'ai rêvé qu'il y avait énormément d'araignées. J'étais dans une autre maison et il y avait énormément d'araignées. Et je vais aller voir la symbolique de l'araignée parce que je ne la connais pas. Et je me demande si ça a un lien avec mes réflexions d'hier, tu sais. On va aller voir ça. Donc, carte du jour, première carte. Oh, j'aurais voulu la pogner que c'est pas ça qui serait arrivé. Oh my God, OK. C'est tellement drôle. Donc, carte numéro 1 ou carte numéro 2. Donc, je vous les montre. Voilà la carte numéro 1. J'en reviens pas, vous allez voir. Et la carte numéro 2. Laquelle est la bonne pour toi aujourd'hui? Donc, si tu as choisi la carte numéro 1, ben, on te parle de stagnation. Alors, aujourd'hui, ben, j'ai envie de te dire que si tu ressens que tu es en train de stagner, si tu sens qu'il y a des choses qui ne bougent pas, qui n'avancent pas à ton goût, j'ai envie de te poser la question, comment peux-tu embrasser cette stagnation-là? Comment est-ce que tu peux te reposer là-dedans, te repositionner,
pour voir la beauté de ce non-mouvement-là. Des fois, ça fait du bien d'être en non-mouvement pour intégrer certaines choses, libérer certaines choses. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu sais quoi, il se passe rien, là. C'est parfait. Embrasse ce rien-là. Ouvre-toi au rien. Et si tu as choisi la carte numéro 2, ben, tu vas voir que ça fait énormément de sens aussi. On a la carte de la paix intérieure. Donc, encore une fois, en lien avec ce qu'on parlait tantôt, c'est comme, aujourd'hui, concentre-toi sur ta paix intérieure. Qu'est-ce que tu as besoin d'alléger? Hein? Je regarde les plumes, là, puis c'est comme, est-ce que tu as besoin, ou tu as besoin d'alléger la pression? Aujourd'hui, on te demande de relâcher, de t'alléger, d'alléger ton mental, d'alléger les structures, d'alléger ce que tu t'imposes, peut-être même d'alléger le jugement que tu as envers toi-même et de regarder qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour contribuer à ta paix intérieure. Fait que là-dessus, ben, je vous souhaite une excellente journée. À demain!